On va parler cet après-midi de Sila API, qui est l'outil qui est toujours connecté et s'adosse à la paye, comme les deux qu'on a pu voir ce matin, Sila Mat et MySilae. Cet outil BI va nous permettre de faire du reporting sur la base des data et des données qui sont contenues dans la paye, mais également aussi dans la DSN, dans laquelle on a aussi des données calculées. Donc on va avoir deux niveaux, et Nicolas l'illustrera tout à l'heure très bien. On va avoir deux niveaux d'information et d'utilisation de Sila API. Le premier sera le niveau des tableaux de bord interactifs, avec des rapports standardisés et ou personnalisés, puisque vous allez voir que vous pouvez retravailler les tableaux de bord qui sont déjà proposés pour les adapter en fonction de ce que vous souhaitez faire, avec des exemples comme l'index égalité hommes-femmes, les synthèses annuelles des salariés, etc., etc. Et le deuxième niveau, le deuxième entre guillemets module de Sila BI va être la BDESE, qui est déjà pré-calculée, pré-programmée, et sur laquelle vous pourrez aussi faire des adaptations, et surtout vous allez pouvoir partager cette BDESE avec les élus, puisque c'est une des particularités de la BDESE, c'est qu'elle doit être communiquée aux instances représentatives dans les entreprises, notamment pour les sociétés de plus de 50 personnes, même s'il y a des choses qui sont en préparation et en cours avec des aménagements sur ces règles de fonctionnement qui vont a priori arriver très prochainement. En tout cas, pour l'instant, les règles de fonctionnement sont celles-ci. Voilà pour la présentation. Je vais passer la main à Nicolas pour vous en parler plus en détail. Merci Olivier. J'aime bien commencer en général les démonstrations avec 3 slides pour préciser un peu le périmètre fonctionnel, peut-être de manière un petit peu encore différente de ce qu'Olivier a fait pour que ce soit très clair et très précis. Et puis après, on rentrera dans le produit et en essayant d'aborder les trois principales fonctionnalités qu'Olivier nous a données. J'adore commencer pas par ça, mais par cette slide ici qui présente le périmètre fonctionnel de l'outil. Vous retrouvez dans la colonne de gauche, donc la colonne aujourd'hui, les fonctionnalités que je vais vous démontrer, et dans la colonne de droite, les fonctionnalités à venir, car comme tous les produits informatiques, Sila API est lié à une roadmap et à une certaine chemin d'évolution. L'idée de cette colonne de gauche, c'est de bien préciser que vous avez effectivement Sila API est construit autour d'un socle technique qu'on appelle BI Studio, qui contient tout le produit, toutes les fonctionnalités, sauf la BDESE. Donc en fait, quand Finopsys va vous proposer de monter un projet Sila API, il va vous proposer d'acheter d'abord le socle BI Studio, qui contient les tableaux de bord interactifs, qui contient des rapports sur mesure, qui contient l'index égalité femmes-hommes, ainsi que des exports-imports de données. Et par-dessus ce BI Studio, vous allez pouvoir rajouter une option qui s'appelle BDESE et qui permet, elle, de créer et de partager la BDESE. Ce qui est important de comprendre, c'est que la solution Sila API est issue d'un rachat d'une solution qui s'appelait DSN+, et cette solution s'appuyait sur les données de la DSN. Et depuis que la société a été rachetée, il y a presque 2 ans maintenant, nous avons travaillé d'arrache-pied pour intégrer le produit vraiment très fermement avec Sila API. Et donc, dans le produit aujourd'hui, vous avez la possibilité d'analyser les données de la DSN. C'est notamment les données de la DSN qui sont utilisées pour calculer l'index et calculer la BDESE. Et vous allez aussi avoir des fonctionnalités de tableau de bord interactif qui, elles, sont appuyées sur les données de la paye. Alors pourquoi cette dichotomie? Pourquoi ces 2 choses différentes? Eh bien parce que l'avantage des données DSN, c'est qu'elles sont normalisées, elles sont très contrôlées, c'est certainement les données de gestion d'entreprise qui sont les plus contrôlées en France, puisque tous les mois, vous produisez vos DSN et font l'objet d'un contrôle et formel et de qualité de données. Mais dans les DSN, il n'y a pas tout ce qui vous intéresse. On pense notamment aux axes analytiques qui ne sont pas dans les DSN. On pense aux détails des rubriques ou des cotisations.
vous avez les cotisations, les bases de cotisation qui sont dans les DSN, mais vous n'avez pas le montant de cotisation réglé, qu'elle soit salariale ou patronale. Vous n'avez pas non plus, par exemple, les informations de congés payés dans les DSN. Dans les DSN, il n'y a que les absences qui sont des arrêts de travail. Donc l'intérêt de la solution, c'est vraiment d'appuyer sur les deux types de données dont on a. Pour tout ce qui est réglementaire, on a l'index et la B2SE, on s'appuie sur les DSN. Pour tout ce qui est exploration de données et manipulation des données, on a les données de la paye. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien, le produit va au fur et à mesure évoluer dans une roadmap et il y aura des évolutions qui concerneront des évolutions de packs ou de modules, c'est-à-dire qu'on ajoutera un bilan social individuel, on ajoutera un planificateur par exemple, mais aussi il y a des évolutions sur la qualité ou la quantité des données qui seront disponibles. On pense notamment à ajouter les données des autres modules de Silae. Vous avez vu ce matin qu'on vous a présenté MySilae. Vous connaissez certainement la solution qui s'appelle Expense pour gérer les notes de frais. Et peut-être vous avez entendu parler des solutions RH Suite pour gérer par exemple un peu de GTA ou de planification. Donc l'idée, c'est que Silae BI devienne vraiment le socle de BI de tout l'écosystème Silae. Donc, ce qu'on espère vous apporter, c'est un produit qui marche aussi bien sur PC et Mac, avec un simple navigateur web, sans aucune installation. On espère vous apporter du pilotage social et salarial avec les données de la paye que vous allez pouvoir explorer. Et on espère aussi vous permettre de réaliser beaucoup d'économies en temps pour réaliser les rapports réglementaires qui sont la B2SE et l'index. Quand on fait des interviews dans les webinaires, les clients qui ont 200, 300 collaborateurs nous disent moi, l'index, ça me prend une journée de travail au moins par an. La B2SE, ça me prend entre 5, parfois 10 jours de travail par an. Donc l'idée de l'outil, c'est de faire en sorte de transformer cette dizaine de jours de travail en quelques clics, de répondre à vos obligations et de faciliter vos relations avec les CSE. Et bien sûr, c'est intégré à la solution, donc on est sur des données fiables et une plateforme unique. Vous voyez, on a été vraiment à l'essentiel en termes de slides. 2 slides pour vraiment expliquer le module tel qu'il est construit et voir sa roadmap. On va rentrer dans la démonstration. Alors j'insiste souvent sur le plan en disant qu'on fait un plan de démonstration qui va du plus simple au plus paramétrable. L'idée, c'est de vous montrer tout ce qui existe en standard dans les tableaux de bord interactifs, puis comment on calcule un index. Vous allez voir, ça prend 5 minutes pour le faire. Puis ensuite, comment on calcule une B2SE. Et bien donc, vous devez voir à l'écran un produit Silae BI. Donc, c'est mon navigateur qui est ouvert sur un environnement de démo. J'ai créé ici un environnement de démo qui s'appelle, c'est hyper original, démo Silae BI, ok, et qui contient 3 sociétés, donc qui s'appellent démonstration, AV démo et démo. Et ces 3 sociétés sont regroupées en régions et UES ou en groupement. L'idée, c'est d'expliquer que par cet exemple, qu'on peut regrouper les données de Sirène et de Sirette dans des, de manière logique et opérationnelle. Vous avez sur le menu à gauche, qui est un menu rétractable, comme toujours chez Silae, la possibilité de voir toutes les fonctionnalités. Donc la B2SE, l'index, les synthèses salariées et un peu de configuration. Et vous avez au milieu de la page, la première chose qui vous intéresse, c'est un tableau de bord interactif. Alors qu'est-ce que ça veut dire tableau de bord interactif? C'est que c'est une page web dans laquelle on a mis en évidence des indicateurs RH ou paye. Ces indicateurs RH, vous en avez sur la page 18 possibles. Il y en a 2 qui sont représentés ici sous forme de graphique. Il y en a 4 qui sont des grandes masses, des grandes mesures, dénombrements, sommes, qui sont représentés dans ce qu'on appelle la vision globale. Et enfin, vous en avez 12 ici qui sont disponibles par chapitre et là, qui sont représentés sous forme de moyenne et de taux. Je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. L'idée, c'est que vous repériez bien l'écran pour voir que sur cet écran-là,
de manière très synthétique, vraiment dans l'optique d'un tableau de bord comme vous avez sur votre voiture, on vous présente toutes les informations essentielles. Ce tableau de bord est donc structuré autour d'un positionnement dans l'organisation, dans un groupement. Ici, j'ai créé un groupement qui s'appelle usage mensuel, j'ai une US où j'ai une démonstration. Je suis aussi positionné dans le temps. J'ai ici la possibilité de choisir la période d'analyse sur laquelle je veux me positionner. Donc ici, je suis positionné en mars 2024. Ma période d'analyse, c'est le mois. Et j'ai la possibilité ici d'activer un mois de comparaison ou une période de comparaison. Et donc, j'ai deux options. Soit je dis, je compare mars 24 avec le mois précédent, ça serait février 24, ou avec le même mois, mais l'année précédente, mars 23. C'est ce que je vais choisir ici comme illustration. En fait, quand je fais ça, tous les indicateurs se calculent sur la période que j'ai indiquée, c'est-à-dire mars 24. Et à chaque fois, vous avez, sur le graphe, vous voyez, vous avez deux petites barres qui indiquent en surbrillance les périodes sélectionnées. Mars 24, mars 23. Sur les petits graphes, vous avez les deux points qui représentent mars 24 et mars 23. Et vous avez aussi les évolutions de taux qui montrent les évolutions de chacun des indicateurs entre mars 24 et mars 23. OK ? Donc, je me positionne dans mon organisation, je me positionne dans le temps, ça peut être au trimestre par rapport au trimestre précédent. Du coup, j'ai bien mon trimestre ici. Du coup, je peux même choisir une visualisation par mois de mon trimestre. Comme ça, je vois les 2 fois 3 mois de calcul de mon indicateur. Mais malgré ça, je peux aussi choisir de filtrer mes données pour me positionner dans une organisation. Donc, j'ai l'organisation, j'ai le temps. Mais malgré ça, je veux dire, tiens, moi, ce que je veux analyser, c'est ma population des femmes. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais filtrer sur les femmes. Et donc, j'ai l'effectif des femmes, le coût d'entreprise des femmes, l'âge des femmes, etc. Je peux choisir d'afficher les femmes qui ont une ancienneté inférieure à 10 ans. Là, au fur et à mesure, comme je fais la démo très souvent, j'invente à chaque fois des exemples. Mais ça n'a peut-être pas grand sens fonctionnel, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez choisir vraiment de vous focaliser sur une population. Et y compris, vous pouvez choisir un axe analytique en particulier. Ici, j'ai donc une stat, j'ai une personne qui est une femme qui a moins de 10 ans d'ancienneté et qui est sur l'axe analytique 10-10. D'accord ? Bien sûr, ce filtre-là, je peux l'enlever pour revenir à ma population totale. Donc là, ça c'est toute la sélection des données, l'organisation, le temps et les filtres. Et maintenant, je vais pouvoir rentrer dans le détail des mesures que j'analyse. Commençons ici par le graphe. Je peux choisir les deux mesures qui sont représentées. Donc vous voyez que j'ai deux mesures, l'effectif et le coût d'entreprise. Il y en a un, c'est les barres. Il y en a un autre, c'est la courbe. Donc la courbe, c'est le coût d'entreprise et les barres, c'est l'effectif. Peut-être que ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'effectif fin de période. Donc j'ai la mise en relation de l'effectif fin de période avec le coût d'entreprise. Peut-être que ce qui m'intéresse, n'est pas le coût d'entreprise, mais de mettre en relation l'effectif fin de période et, pourquoi pas, l'effectif permanent. Ça me permet d'avoir une mise en relation de deux mesures différentes dans le temps et d'avoir une vision par mois éventuellement sur mes 2 trimestres de sélection. Donc là, ici, 2 mesures. Ici, maintenant, j'ai 4 mesures différentes, la somme ou les dénombrements. Là encore, je peux choisir. C'est moi qui dis quelles sont les mesures que je veux afficher. Par exemple, je peux très bien choisir d'afficher les charges patronales, d'afficher le salaire net à payer, d'afficher le salaire brut et d'afficher, je descends dans mes coûts, les coûts supplémentaires. C'est moi qui ai choisi d'afficher ces 4 mesures-là dans mon graphe. À chaque fois, j'ai le graphe qui me présente l'évolution de cette mesure et les 2 points qui sont les 2 points de comparaison des 2 périodes que j'ai sélectionnées. Là encore, j'ai le calcul de l'écart entre les deux. C'est-à-dire qu'entre mon premier trimestre 2024 et mon dernier trimestre 2023, ma mesure charge patronale a diminué de 334 €.
Enfin, j'ai mes 12 mesures ici par chapitre. Donc j'ai des profils. J'ai des chapitres profils, alors on appelle ça, ou effectifs. Évolution, gestion des temps, coût. Et parmi ces chapitres, je peux choisir 3 mesures parmi une liste qui est précisée. Donc je choisis les mesures qui m'intéressent. Je ne veux pas le pourcentage des femmes, mais je veux le pourcentage des temps partiels. Maintenant, ils sont tous à temps partiel, donc ça n'a pas d'intérêt. Des forfaits jours. Voilà. Et donc, j'ai mon taux de CDI, j'ai ma moyenne d'ancienneté et j'ai mon taux de forfait jour. Je peux le faire aussi bien sur chacun des salariés que sur les salariés permanents ou que sur les contrats. Donc là, j'ai une subdivision. Si quelqu'un a eu plusieurs contrats, il compte plusieurs fois. Ou même à l'ETP si je le souhaite. Ici, sur ma base de démo, je n'ai pas de données qui ont été calculées sur l'ETP parce qu'il ne doit pas être bien paramétré. Donc, vous voyez, c'est exactement ça, cette notion de tableau de bord. Vous choisissez toutes les mesures qui sont dessus. Nous, on vous fournit tous les calculs et vous l'avez vu à chaque sélection, vous avez une petite documentation qui vous explique, qui vous permet de visualiser les valeurs par défaut. Et la documentation, elle est directement accessible ici. Quand vous choisissez ici, vous avez les charges patronales, ça correspond à quoi exactement? OK? Tout ça, vous pouvez l'enregistrer pour que la prochaine fois que vous revenez sur votre tableau de bord, ce sont ces mesures-là et ce paramétrage-là qui sera affiché. OK? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est clair tout ce que je viens de vous montrer? Nicolas, si on est plusieurs personnes à utiliser cet outil et qu'on s'est chacun créé un profil avec les indicateurs qui ont nos préférences, comme tu viens de le montrer, est-ce qu'on retrouve à chaque fois Non. chacun son On propre l'a profil? pas fait au niveau utilisateur, on a préféré avoir une approche entreprise. On s'est dit que D'accord. peut-être que toute l'entreprise voudrait avoir ses propres indicateurs sélectionnés. Ok. Je vois quelqu'un qui lève la main. Oh oui, excusez-moi, c'est fort. Donc, Ponce Morin de l'ONM. Tout à l'heure, je voyais que on a la possibilité d'extraire par analytique. Ça fonctionne également quand on a un analytique en pourcentage? Les pourcentages, c'est-à-dire les taux qui sont ici, là? Non, Ça en fait, dans notre paye, on gère pas l'analytique via l'analytique de base, hein, on gère en pourcentage. Ici, c'est les affectations, c'est pas le poids de l'analytique qui est manipulé. D'accord. Ok. Ça, Donc, si pour moi, quelqu'un Ah, si quelqu'un est affecté à 10%, mais sur ce code Axe Analytique, vous allez le retrouver quand même. d'accord. Alors, dans notre utilisation, on évite l'affectation analytique parce que ça pose quoi comme problème, je ne sais plus. Sachant que les analytiques, on en a 150. C'est d'ailleurs pour ça qu'on était passé en pourcentage, mais ok, ça marche. Bon, ça, c'est trop difficile pour moi, ne vous connaissant pas ni votre domaine ni votre paye, pour essayer de vous éclairer. Qui est 150 Axe Analytique, a priori, ça ne me choque pas. J'ai connu des paramétrages vraiment différents. Ici, on utilise vraiment tous les axes. Hein, vous savez que vous avez jusqu'à 7 codifications analytiques dans la paye. Oui. Et ces 7 codifications analytiques, on retrouve la liste qui est construite dans la paye ici. D'accord? Ce qu'on n'a pas, c'est le pourcentage, vous avez raison. Ok. Merci. Pour terminer un petit peu cette première partie de démonstration, tout ça s'exporte sous Excel et ça produit. Alors je vais alors je vais ouvrir le fichier plutôt que de le générer parce que comme il y a un peu de données, ça nous fera perdre un petit peu moins de temps. Et cet export Excel, je vais vous afficher à quoi il ressemble. Hop. Voilà, vous avez pour chaque salarié une ligne par mois de paye avec toutes les données calculées pour ce mois de paye. Donc vous avez ici 200 colonnes à peu près avec toutes les mesures qui sont pré-calculées. Donc ici vous avez toutes les heures, vous avez tous les montants. Tout ce qui vous permet tout ce qui permet dans le tableau de bord de calculer des indicateurs, vous les avez en détail par mois et par salarié.
Et vous avez la même chose, non pas par mois et par salarié, mais par mois, salarié et emploi. Dans le cas où un salarié aurait plusieurs contrats dans le mois, il aura plusieurs lignes dans ce fichier Excel-là. Donc ça veut dire que si la mise en forme ou si vous êtes habitué à un autre usage ou si vous voulez faire du tableau croisé dynamique avec Excel sur les données de votre paye, vous pouvez le faire très simplement à partir de l'export. Vous avez toutes les données pour le faire. Et enfin, dernière chose, c'est que d'ici quelques semaines, on espère au début du mois de juillet, vous aurez en plus un deuxième niveau de lecture qui sera disponible dans ce tableau de bord. Donc je ne peux pas vous le montrer puisqu'il n'existe pas encore, mais vous pourrez zoomer pour atteindre le détail d'une rubrique ou le détail d'une cotisation. Et donc faire vraiment une analyse détaillée des coûts de l'entreprise ou d'une prime ou d'une cotisation, et tout ça dans la solution. D'accord ? Donc ça va arriver à la fin du mois de juin, début juillet, et donc vous aurez la possibilité au travers de ces tableaux de bord et de ces zooms, ce deuxième niveau de lecture, de prendre entièrement possession des données qui seront dans votre paye. OK ? On passe à la deuxième partie, la partie sur le calcul de l'index égalité professionnelle. Ouais, Léa ? Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est encore bien plus direct. Vous avez dans le menu index égalité professionnelle 2 entrées, un menu qu'on appelle gérer et un autre qu'on appelle consulter. Hein, l'index et la BDSE, ce sont des données ou des rapports qu'on va vouloir partager avec les membres du CSE. Ça veut dire que vous allez pouvoir créer des utilisateurs CSE, vous allez pouvoir leur donner le droit de se connecter à l'application et ils ne verront que ce que vous avez partagé avec eux. Donc ils ne verront pas bien sûr les tableaux de bord et ils ne verront jamais des informations détaillées au niveau du collaborateur. Le calcul ou le paramétrage d'un index, ça se fait dans le menu Gérer les index égalité professionnelle. Vous avez le petit stylo pour rentrer dans le paramétrage. Donc vous choisissez la date de début et la date de fin, vous choisissez le type de regroupement, vous choisissez le type de calcul d'index. Vous connaissez la règle entre 50 et 250 ou au-delà de 250. Quand vous appliquez, l'index se calcule et il est visible dans le menu Consulter l'index égalité professionnelle. Alors là, j'ai fait un petit paramétrage qui ne me plaît pas. Donc, nous allons utiliser celui-ci. Voilà. Voilà le résultat d'un index. Alors, qu'est-ce que c'est le résultat ? Vous avez votre note de l'index ici, donc les 91 sur 100, ce qui est une très bonne note. Vous avez le détail pour chacun des indicateurs de votre index de nombre de points obtenus. C'est exactement ça que vos CSE vont pouvoir voir, cette note et ce détail-là. D'accord ? Vous avez en plus accès à une fonction de détail qui vous permet de voir quoi ? Ça vous permet de voir ce petit tableau qui représente toutes les données que vous devez saisir sur le site egapro.gouv.fr. Et vous voyez exactement en dessous le détail des calculs de l'indicateur 1, et 2, et 3, et 4, là, tout cela, sous la forme du fichier Excel fourni par la DARES pour calculer l'index. Donc vous retrouvez exactement la même forme, la même présentation des données. C'est ça qui est très compliqué à calculer. Donc je le redis, vous pourriez imprimer, hein, avec la petite imprimante, vous pouvez imprimer votre index, mais nous, notre recommandation, c'est pas ça. Notre recommandation, c'est de créer un utilisateur pour que le membre du CSE se connecte dans l'application et utilise l'application. Ça vous évite d'imprimer un index en couleur en 10 exemplaires pour chacun des membres du CSE. L'avantage principal de la solution par rapport à ce que vous connaissez par ailleurs, c'est que vous avez la possibilité d'aller voir le détail des calculs. Donc vous voyez, quand vous rentrez dans le détail d'un index, pour chaque salarié, vous voyez
qu'est-ce qui a été calculé comme données, qu'est-ce qui a été utilisé. Et vous pouvez intervenir dessus pour dire, bah non, il a été en congé maternité, il n'a pas été promu, et il n'a pas été augmenté à son retour, et etc., etc. Vous pouvez mettre à jour cette donnée. Quand je dis mettre à jour, c'est surcharger les données calculées sur la base des données d'origine, mais vous pouvez à tout moment revenir aux valeurs prédéfinies, précalculées. Donc vous avez vraiment tous les outils pour intervenir sur votre index et avoir un calcul qui soit le plus juste possible. Et vous pouvez le faire de manière individuelle, donc salarié par salarié, mais vous pouvez le faire aussi en masse, en téléchargeant un fichier Excel. Donc le fichier Excel est en train d'arriver. Ce fichier Excel contient lui aussi toutes les données individuelles d'un salarié qui a permis de calculer son index. Et vous pouvez modifier ce fichier Excel, puis le réimporter. Ça arrive très souvent, notamment quand vous avez vous essayez de produire votre index avec les données de DSN de Sage, où les CSP, par exemple, sont toujours fausses sur Sage. Donc là, vous pouvez corriger les données pour avoir un index qui est propre. Est-ce que c'est clair sur cet index? Vous avez vu, il n'y a pas plus rapide, vous économisez une bonne journée de travail et vous êtes sûr au moins de respecter la réglementation et de pouvoir intervenir sur le détail des données. Ok? Pas de questions ou de choses qui vous surprennent ou au contraire qui vous plaisent? Vous avez absolument le droit de lever la main et dire en disant c'est super. Hein. Non plus. Ah si, Olivier. C'est super. Merci. Bon, on va voir la BDSE. Donc ça, c'est le dernier gros pavé du produit. Celui en tout cas sur lequel on insiste beaucoup. Donc la BDSE, c'est le même principe. Le menu est un menu qui est structuré avec un menu géré et un menu consulté. Là encore, pour que vos membres du CSE puissent consulter les BDSE. Dans Gérer, vous allez pouvoir créer vos BDSE autant que vous voulez. Vous allez pouvoir les partager. Alors, comme je prête mon environnement à pas mal de monde, j'ai plein de BDSE toutes pas belles. Donc, on peut choisir la population, choisir son nom, quelques critères. Et vous allez choisir tous les indicateurs que vous voulez. On en produit 219, je crois. Ils sont tous ici représentés par chapitre, titre et sous-titre. Vous pouvez tous les prendre. Vous pouvez n'en prendre aucun. Vous pouvez en cocher un seul si vous voulez. Vous pouvez cocher tous ceux qui sont obligatoires pour les entreprises de moins de 300 ou tous ceux qui sont obligatoires pour les entreprises de plus de 300. Il y en a qui sont en bleu. Ce sont les indicateurs qui sont calculables. Calculables pourquoi? Parce que j'ai les données en fait dans mon SIRH, dans SILA-EPEL ou dans SILA-EBI, j'ai les données donc je peux le calculer. Ça représente grosso modo 45% des indicateurs. Et il y a ceux qui sont en rouge ici, qui ne sont pas calculables. C'est parce que c'est pas que ils sont pas calculables parce que je sais pas faire, c'est que j'ai pas la donnée. Notamment les 5 derniers chapitres de votre BDSE, c'est que des informations du texte sur la sécurité, sur les financiers, etc. Donc là-dessus, moi, j'ai pas de données là-dedans dans mon SIRH. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va vous permettre de saisir les valeurs de votre indicateur. Quand je dis saisir, c'est que vous allez pouvoir avoir un masque de saisie qui est adapté à chacun des indicateurs et vous allez avoir aussi une note explicative pour vous expliquer ce que vous devez saisir dans votre indicateur. Alors, la saisie, elle se déroule comme ça. Vous avez ici un indicateur qui a été saisi. Donc, vous voyez, il est coché en vert. Vous avez un petit cadre bleu avec ce que vous devez saisir et une valeur saisie. Et celui-là d'indicateur, il n'a pas été saisi. Donc, le nombre de journées de travail réalisées, je ne peux pas le calculer parce que ça concerne des gens qui ne sont pas dans ma paye. Et donc, je vais vous en mettre 12, 15 et 17. Quand je fais suivant, je coche la petite case pour dire « Ok, ben c'est saisi, je vais pouvoir le publier ».
Dans ma BDSE, je dois aussi pouvoir ajouter des commentaires. Donc, un commentaire, ça va se mettre en dessous de chacun des indicateurs. Je vais pouvoir mettre le petit blabla qui va bien pour expliquer comment est calculé mon indicateur. Et surtout, ce qui est obligatoire, c'est que vous devez donner des perspectives d'évolution des chiffres à vos salariés. Donc, c'est là que vous allez donner les perspectives. C'est dans les commentaires. Vous pouvez le faire, bien sûr, sur chacun des indicateurs calculés ou saisis. Et enfin, vous pouvez ajouter des documents en annexe. N'importe quel document PDF peut être ajouté en annexe en faisant un glisser-déposer de votre PDF et en lui donnant un titre ici. Ça fera partie d'une annexe. Quand je clique sur terminer, ma BDSE est calculée. Et maintenant, si je vous montre une BDSE, donc voilà ce que va voir un membre du CSE. Alors je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer peut-être ici, faites voir. Voilà. Voilà une BDSE avec la table des matières qui est navigable. Donc ça, c'est ce que va voir un membre du CSE. Hein. L'indicateur calculé, les commentaires saisis, des indicateurs saisis ici. Ça, c'est un indicateur saisi avec des commentaires. Donc vous avez ici tous vos indicateurs qui se calculent et vous avez ici en dessous un exemple d'une annexe. C'est un fichier PDF que j'avais trouvé sur Internet qui explique comment est calculé l'index. Voilà comment est produit votre index. Donc tout ça, là encore, vous pourriez imprimer avec la petite imprimante, mais l'idée, c'est pas d'imprimer 200 pages en couleur pour 10 membres du CSE. L'idée, c'est de donner accès aux membres du CSE à l'application. Si vous avez plus de 300 collaborateurs, je ne connais pas vos entreprises, sachez que vous avez une obligation que les membres du CSE doivent pouvoir consulter la BDSE à n'importe quel moment du jour, de la nuit et de l'année.